Il était dans le plateau du journal universitaire pour parler de la biographie de Charles Kisolokele Lukelo, le premier fils biologique de Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, l'émission Jeudi Hop les reçoit pour parler ou analyser de l'évolution de l'église kimbanguiste d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit bel et bien du pasteur Kassiama Kazia la Nikeuse, pasteur responsable de l'église kimbanguiste site Mitendi. Chers téléspectateurs, bienvenue à ces grands débats religieux. Moi également, je suis très ravi d'être invité à l'émission Jeudi Hop. À part mes fonctions sacerdotales, je suis un chercheur et un écrivain indépendant. Je pense que l'œuvre qui est devant moi est l'œuvre de ma première main, que les gens apprécient. Et il y en a encore d'autres, beaucoup qui ne sont pas encore publiés. Donc je pense que c'est ça que je fasse. Voilà, avant de côté vraiment na Katia Mozindo, mettez la biso histoire, il y a Papa Simon Kimbangu. Nazane sengo mingi. Pona kolobela Papa Simon Kimbangu na kati émission na yo. Très bien. Il y a Jeudi Hop. Et là que zali kopesanga esengo mingi, c'est parce que na lingi peuple d'abord congolais. Akoka koyeba Papa Simon Kimbangu azali nani. Très bien. Parce que l'histoire ya Papa Simon Kimbangu est déformée d'abord par les Occidentaux et par nous-mêmes les Africains, et plus particulièrement les Congolais. Alors, dans cette émission, vraiment, ceux qui sont des Congolais, bazali na amour. Oyo koloyiso azali kosenga kati na biso na tineke liloba ya nzambe esunga biso bakoka kolanda po ete kosunga bango. C'est important. Papa Simon Kimbangu n'a pas commencé son ministère en Kamba. Avant de prendre ce corps de Papa Simon Kimbangu, il a travaillé en tant qu'esprit. Na époque wana, c'était vers 1665. Ezalaki guerre ya Ambwila. Ba portugais bazako boma bandeko na biso mingi na Angola. Plus précisément na Mbanza Congo. C'était ça la capitale du royaume Congo. Bandeko na biso mingi bakufi. Alors il n'y avait pas un consolateur. Oyo akoki koya ko lobela bango makambo eko ko pesa bango makasi. Mais ils ont remarqué un esprit et même appelé cet esprit Kimbangu. Très bien. Namunoko na bango bazoloba Nzambia Mpungu Tulendo. Qui veut dire quoi? Qui veut dire le Dieu tout-puissant. Donc l'esprit Kimbangu est le Dieu tout-puissant. Azako consoler bango surtout na ba reste oyo na ba guerre oyo ezako salema batuming bazali ko kufa batumoko de plus important. Esprit wana qui n'avait pas de corps physique mais il parlait bazako yoka mungongo na yango. Azali ko consoler bango. Et nous voyons cet esprit, na époque, il y a Mama Kimpavita, la prophétesse Kimpavita. À l'obi, naba portugais, leloyo, bosakane la biso. Mais lorsque Kimbangu viendra, c'est lui qui va nous unir tous. Na kati ya royaume oyo, tokozala makasi, bokokoka biso te. Vous voyez, ba cause mususu oyo bandeko na biso ba portugais ba bomela Mama Kimpavita parce qu'il parlait d'un messie noir qui avait le nom de Kimbangu. Je comprends très bien. À cette époque, comment Kimbangu s'est manifesté? Omoni mwana botami akufi. Mais les sages femmes, au lieu d'aller enterrer l'enfant, bakozwa mwana batandi maputa na toiture. Omoni ba toiture na biso ya mboka c'est presque matiti. Batandi mwana wana morne. Ba bandi ko invoquer kombo ya Kimbangu.
Kimbangu za fulamwana, c'est-à-dire Kimbangu vient ressusciter l'enfant. Et okomona mo pepe moko ekoya ya makasi. Mwana wana à reprendre vie. C'est très profond. Vous comprenez? Donc Kimbangu n'a pas commencé son ministère avec ce corps physique. Il était esprit. Même ceux qui na kati ya mboka balingi kokende chasse pour trouver des gibiers, c'était difficile. Mais quand il invoquait le nom Kimbangu, Kimbangu, Sunga biso, tozwa banyama, ceux qui bake chasse, bako boma ba gibier et belé, parce qu'ils avaient un esprit qui les aidait. Voilà comment l'histoire de Kimbangu est. Maintenant, Kimbangu, le même esprit a pris corps. C'est en 1887. Voilà, sa naissance. Sa naissance. Physique. Physique. Kimbangu a eu corps. Abotami lokola mwana nyonso. Akoli lokola mwana nyonso. Mais il y avait des différences, beaucoup de différences. Nakati ya mboka, tata baza kolia mingi esika moko ha. Ba bendi biloko na bango, ba vandi bazali kolia esika moko. Bakotinda bana. Kende kozolanga biloko na mama tel, bana wana baza koboya. Mais Kimbangu faisait le tour de toutes les familles. En tant qu'enfant, à l'âge de 7 ans. Quelle distinction? Okomona ake azu biloko nyonso tout. Aye ko kitisa, apesi batata na bango, pour être balia. Alors il y a beaucoup de papas qui étaient très contents du comportement de Kimbangu. Mais un jour, tata naye, qui s'appelait Papa Kouyela, camarade naye moko alobi, ah, Papa Kouyela, en tout cas, tous en sengomingu, puisque tu moni mwana nayo, Kimbangu, azali tout autre. Azana respect moko mosusu. Alors tata naye a sepeli. Mais Kimbangu, un enfant de 7 ans, zolobana papa naye, papa ko sepelate. Mikole koya, kombo nangai ekoyebana na mokili mobimba. Bato ebele bakoya koyeba biso. Mais natango wana yo papa okozala te. Tata naye sala ki epasi. Comment ngai nazala te pendant que kombo na yo ekoyebana mokili mobimba. Là, il était encore un enfant. Et puis, il y a un événement aussi qui s'est passé dans Mbanza Congo. Natango bazali ko boma bandeko wana esprit Kimbangu eye et lobi na ba ancêtre. Il faut bosser l'attention parce que ceux qui te perdent belément na biso de valeur royale ya biso batu mwindu e kozana biso pasi. Bolongola soso. Bolongola pierre précieuse. Bolongola Bible. Biloko wana bo bomba yango. Mikole koya et ko servir biso mpwete to tombola royaume na biso. Mais bo pesango na mama moko a bombango kino akokutana na mwana na ngai ya misato. Imaginez-vous. Un esprit qui leur parle. Mais mutu azalité en chair et en os. Mais c'est un esprit qui parle. Imaginable. Vous comprenez? C'est comme ça que œuvre ya Papa Simon Kimbangu et Yeko Banda d'abord. Moi, en tant que moi, il y a 7 ans, je classe. Azako Tanga, na école ya protestant, na Gombelo Tete. C'est là où il étudiait. Bazako Mona une grande différence. Il aimait beaucoup la Bible. Akotanga Bible à tout moment. Et puis il aimait encadrer la jeunesse bana. Bango esika moko azakote ya bango. Et à la longue temps à silisi ba classe, ba yeko nommé catéchiste. Tant ba nommé catéchiste, il commençait à prêcher la contrée d'Enkamba. C'est lui qui était catéchiste protestant. Papa Simon Kimbangu n'est pas kimbangiste, il est chrétien protestant. Aïe, qu'on se révélait na Christ. Il a vu Christ
Jésus-Christ, oyo tozali kosambela. Jésus-Christ aye à lobby, Kimbangu, mes serviteurs sont devenus infidèles. Voilà, c'est très profond. Mes serviteurs sont devenus infidèles. Alors nalingi o simba mosala ya nzambe o bikisa milimu ya bandeko na yo. Na pesi yo nyonso kobanga eloko moko te ngai na kozala na yo. C'est la parole du Christ. C'est une grande mission. Maintenant, Papa Simon Kimbangu a commencé la mission d'enseigner, de guérir, de prophétiser. Papa Simon Kimbangu, à ce moment-là, a commencé son ministère. Il y a enseignement, il y a la guérison, il y a la prophétie. Batuba komi koya en vrac na kati yankam. Écoutez la parole de Jésus-Christ parce qu'il prêchait au nom de Jésus-Christ. Très bien, c'est profond. Il prêchait au nom de Jésus-Christ. Il a opéré tous les miracles au nom de Jésus-Christ. Wow. En Kikongo, qu'est-ce qu'il disait? Fuluka munkumbwa Yesu. C'est-à-dire, ressuscite au nom de Jésus-Christ. Wow. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu n'avait pas prononcé un autre consolateur que Jésus-Christ. Alors, batu bazako bika na ba maladie, batu ba paralytique, bazotelema, bakufi miso, bazali komona, ba baba, bakomi koloba, le sourd muet, bakomi koyoka. Tala Moussala Papa Simon Kimbangu asalaki. Comme c'était à l'époque coloniale, les Belges ont vu que cet homme, le col a commis qu'on éveillé esprit, il y a l'homme noir. C'est très dangereux. Nous devons l'arrêter et le flanquer quelque part. Ce qui était à transformer mentalité ya batu et batu ana bakoyo ke la biso lisuté tellement que bango nyonso bazali ko kende verrier baza ko retrouver ba solution na bango mutake n'esprit ya mabe. Papa Simon Kimbangu longoli yango mutake a papa ngai na teka kate na sala kate azu musala azali ko teka bien donc ba solution nyonso ezwamaki. C'est comme ça que ba belge ba yaki ko kangaye. Mais la parole surtout qui a amené le Belge pour arrêter Papa Simon Kimbangu, c'est ce qu'il avait dit. Le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. C'est très profond. Maintenant, le blanc, on dit, mais comment nous, avec cette peau, voilà comment est-ce qu'ils avaient compris le message de Papa Simon Kimbangu. Nous, avec cette peau blanche, devenir noir. Alors cet homme ici nous apporte d'autres choses. Il faut l'arrêter. Il faut même l'effacer. C'est comme ça qu'on avait arrêté Papa Simon Kimbangu pour le flanquer dans la prison où il a subi 30 ans. Il a purgé 30 ans de prison. Vous comprenez? Je comprends très bien. Donc, les loyaux, bande konabiso mingi ba Congolais, bazako comprendre l'histoire ya Papa Simon Kimbangu te. Yango to lingaka na ba colloque, na ba séminaire, qu'on nous pose des questions pour que tokoka ko éclaircir bango qui est Papa Simon Kimbangu. Au lieu de critiquer, d'injurier, biso otoye ko découvrir Papa Simon Kimbangu, vraiment nous sommes dans la joie. Parce que le seul consolateur qui résout nos problèmes, qui nous donne de l'intelligence, la sagesse, la force, c'est Papa Simon Kimbangu. Dès que nous demandons au nom de Papa Simon Kimbangu, vraiment nous sommes satisfaits. Donc c'est en bref, moi résumé, il y a Papa Simon Kimbangu. Voilà, au regard de notre sujet, Betela Biso Lisolo, comment évolution il y a l'église Kimbanguiste et Kamamaki lorsque Papa Charles Kisoloke le Lukelo Azalaki vivant. Merci beaucoup pour la question, Nayo. C'est très intéressant. C'est comme je venais de le dire.
Au début, le kimbangisme n'était pas une église. Très bien. C'était un mouvement religieux où Bazako Kenenankamba, Pouete Bayoka Liloba Yanzambe, va vivre des miracles, va vivre des guérisons et Manso Oyezalaki Koleka. Donc, mouvement et Yakiko comme Mounene tellement, il n'y avait pas. Là, on ne voyait pas les protestants, on ne voyait pas les catholiques, mais on voyait seulement la population. Oyo bamususu bazako uta na Congo Brazzaville, bamususu bazo uta na Angola, bamususu bazo uta na ba province, ba yeko tonda na kati ya Nkamba pour chercher la guérison. Pour na koluka ba solution ya ba problème na bango. Mais tango ba yeko kanga papa Simon Kimbangu. Les 3 enfants, puisque Azalaki na bana misatu, le premier, Papa Kisolokele, à l'âge de 7 ans, le deuxième, Papa Dialungana, à l'âge de 5 ans, et le troisième fils, le cadet, c'est Papa Diangenda Kuntimon, à l'âge de 3 ans. Très bien. Bana bakoli, bakoti ba classe, batangi. Baye komona que œuvre à Tata Nabiso ezali très important. Pourquoi? Il nous a apporté d'abord une nouvelle civilisation. Parce que l'homme blanc n'arrivait pas à comprendre Mutumwindo Asala et Loko Oyo Ekoko Lekabango. Mundele Akokaki Ko Sepela na yangote. C'est vraiment profond. Alors, azomona que la réalisation ya Papa Simon Kimbangu ezo lekela bango. Il n'arrivait pas à comprendre. Alors, bana baye komona que non, bien que notre papa est en prison, nous allons prendre la relève. Il faut œuvre wana to mettre en place. Très bien. Alors, na époque il y a Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima, ils ont fait un grand effort de transformer le mouvement religieux en église. Vous comprenez? Kolongola, mouvement, maintenant, bapé sa image ya église. C'est vraiment le travail que Papa Kisolokele et ses 2 frères ont fait. Bah, solliciter adhésion à Bango Nakati à Conseil écuménique des églises, bah, églises protestantes, au moins toutes les églises protestantes, puisque les catholiques ont résisté, bah, l'ingakité, bah, quand on a Conseil écuménique des églises, maintenant, tant bah, solliciter adhésion à Bango, église comme un conseil écuménique des églises. Donc, écoute, une grande famille chrétienne. Et c'est comme ça que l'église a évolué. Bah, sacrément, écoute, makambu nyonso, et zali ko salema comme étant une église chrétienne. C'est comme ça que lelo, tozali komona œuvre ya monene, oyo et salamina mutumwindo, l'église Kimbangis, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Vous comprenez? Donc, l'évolution, c'est le fait de quitter un mouvement et de prendre maintenant le statut d'une église. Très bien, Papa Kassiala. Bete la biso di solo ya boyambi na yo na kati ya église ya Simon Kimbangu. Wana na bete la kangote, mais c'est une émission et elle est très nécessaire. Moi, je suis catholique. Okay. Je suis né dans une famille catholique. Et puis, j'étais aimé par tous les prêtres qui venaient dans notre village. J'étais un très grand servant. Donc, Nazalaki invité partout. Partout où il y avait église Kimbangis, partout où il y avait cérémonie, on devrait venir me chercher dans notre village. Pour balobi que non, en tout cas, Nikes Kassiama, c'est un bon servant. J'étais vraiment aimé par le prêtre. Et puis, il y a même un prêtre, Charles, Naye Bakaye, Père Charles. Il avait des intentions que moi, je ne connaissais pas. Ses intentions étaient de me faire fuir du village pour l'Europe. Alors, tango, Bayeko signalé Papa Nangaï, mon père est venu vite puisqu'il m'a fait quitter du village jusqu'à Kikwit,
jusqu'à la ville de Kikwit. Très bien. Tant que papa yoki likambo wana aye kolanda ngai na Kikwit a retiré ngai. Ok. Nde nazongaki na mboka. Soki tembele na kena déjà poto. Alors, c'est pas important pour moi. Ce qui est important, j'avais reçu na kimbangisme naye kozwa vision. Vision na monaki, c'était j'étais malade. Nazo bela makasi. Alors baninga nanga balobi que yo kufaki. Na kati ya vision. Maintenant, na kati ya vision, nazo mona un homme qui mesurait 40 mètres. Aye alobi na ngai landa ngai. Na bandi ko landa ye. Très bien. Tala bapa na ye. Un homme qui mesurait 40 mètres. Pas na ye moko. Je pense que c'était 10 mètres. Mais tala moi pas na ngai. Ce n'est même pas un 50 cm. D'où ce qui a tiré pas moko mi balé. A komi musika alo ngai naza ko landa ye mbangu. Na landi ye mbangu. To komi na rond-point moko. Rond-point wana ba comment Anvers. Ok. J'ai seulement retenu ce que j'avais lu. Anvers. Anvers. Tant que comme na rond-point wana, na moni tata wana, il y a 40 mètres à bengi taxi moko. Taxi wana eye, alobi zwa mwana oyo kende kotika ye na terminus. Kende kotika mwana oyo na terminus. Sikoyo idée eyelinga alobi oh. Mais Moutou Yoza ko mesurer 40 mètres. Il s'appelle comment? Na lobi ah papa pardon na lingi kaka na yeba kombo na yo nani? Atalingai akitisi Moutou. Voyez 40 mètres. 40 mètres. Oza ko kita na mwa mukuse ngai oyo atie litoy alobi na ngai kombo na ngai Kisolokele. Wow. Vous comprenez? Kombo na ngai Kisolokele. Alors, j'ai retenu deux noms. Anvers et Kisolokele. Sikoyo na koti na taxi wana. C'était dans la vision. Tant na yeko koma na terminus, tant ba kitisi ngai. Nzokande na sutuki. Natali, oh, où suis-je? Na bandi ko raconter baninga na ngai. Eh non, tala makambo na moni na vision. Na komi na rond-point Anvers. Et puis, na moni mutumoko 40 mètres à lobi nangai, kombo na ye Kisolokele. Ye mutu azungai azongisingai awa. Un des amis qui me dira, non, mais Kisolokele. Mais wane za kombo ya église na bisote, kombo ya mwana ya papa Simon Kimbangu. Ah, tiens, Kisolokele existe. Alobi oui. Alors, non, ça c'est un problème. Est-ce que nous avons préparé un jour Toyeti Nandako ya papa Kisolokele, accompagné de cet ami-là. Il était Kimbangis. Moi, je ne savais pas qu'il priait à l'église Kimbangis. Plus moi que j'étais catholique. Très bien. Tant on a Tofukami, papa Kisolokele a dit ah, mon fils, comment tu vas? Papa Kassiam. Oh. Comment cet homme doit connaître mon nom? Alors, na bandi komituna. Alors, ah non, je suis très content. Ndenge okomiawa. To bandi ko solo naï. Alors, est-ce que au moins déjà papa Leki? De papa Leki là, il parlait de papa Diangenda. Oh. Il faut au moins papa Leki. Oh, papa Leki c'est qui? Mais papa Joseph Diangenda. Tiens. Non, je ne le connais pas. Non, tu vas le connaître. L'ami là, tant que tu si ma solo na papa Kisolokele, ngana lobi ah, mais moi je te connais l'homme de 40 mètres. Mais ndenge ni nazo mona yo, oza 40 mètres te lobi non c'est moi. Lobi oh. Alors il y a un problème. L'ami est allé me laisser jusque chez papa Diangenda. Okay. Papa Diangenda me répète les mêmes mots de papa Kisolokele. Je dis non, est-ce que ces gens sont ordinaires ou extraordinaires?
directement, mon thème en anglais est changé. Dans le but, je deviens kimbangiste. Vous voyez, vous voyez comment je suis devenu kimbangiste? Alors, je vis de privilèges, je vis des choses vraiment terribles à l'église kimbangiste par rapport à l'église catholique. Est-ce que vous croyez, Papa Simon Kimbangu, est-il le Saint-Esprit? Ngana sepelaka mingi na débat oyo. Parler de Papa Simon Kimbangu comme Dieu le Saint-Esprit, vraiment ça me fait la joie. Papa Simon Kimbangu est réellement Dieu le Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer dans la Bible des versets qui attribuent, qui confirment que Papa Simon Kimbangu est un Saint-Esprit? Parce que, avant de commencer, moi, j'aimerais d'abord rappeler, il y a 3 personnages dans la Bible, je peux citer. Il y a Moïse, et puis Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Les 3 personnages, avant leur arrivée, les prophètes ont prophétisé pour eux.